Bon vendredi, les Master Collectors. Donc ce matin, on va aller faire un petit survol des comic books Spider-Man Number 2 qui est annoncé sur Vivi. Puis on va aller faire un survol de l'interview de David Yu qui s'est passé hier soir, dans lequel il y a eu des points importants qui ont été soulignés, tels que le fait que le Omi n'est pas sur des exchanges à cause du FUD alentour du Omi. Donc on va aller survoler ce claim ensemble ce matin. So, yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, on est sur la prise 2 ce matin. Mon micro a chié mes rates. Donc, Marvel Digital Comics Spider-Man Number 2 version 2012. On a 5 comic books. Puis il y en a 5 covers. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a quand même juste un qui est pas un. Ah oui, on a rien qu'un qui n'est pas une version physique, donc exclusive à vie. Donc, ça peut être quand même intéressant. Pas un comic book qui vaut des tonnes, mais avec un cover quand même une bonne qualité. Quoique leurs faces sont un peu étranges ici. Mais yeah, quand même un comic book intéressant. Ça semble être la prémisse du film qu'il y a eu. Là, on a eu un film Spider-Man où il y a comme 3 Spider-Man dedans. Ce comic book-là semble être le début de cette histoire-là. Dans la mesure où il semble avoir un mélange entre 2 Spider-Man dans 2 universes. You know? Vous voyez? Avec cette version-là, qui est assez épique. Question, qualité du dessin est épique. J'ai l'impression un peu que ça sonne relation amoureuse, par exemple. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont sur le bord de se frencher. Let's go, gros bique la langue, les gars. Non, mais c'est pas grave, là, mais je veux dire, je sais pas pourquoi j'ai une drôle de vibe avec là. Ça fait undressing weird. Mais bon, quand même, comic book 6,99, version de 2012. Il y en a 7500 publiés sur Vivi, ce qui nous en fait quand même juste 188 pour le Secret Rare. Donc, yeah, ça a drop le 26, ce qui veut dire 2 jours après Noël, ce qui est quand même pas si mal. Go-Collect nous dit 46$ gradé 9.6, puis sur eBay, là, on a un à 59$ pour un gradé 9.8. Donc, yeah, ça peut être cool pour avoir la version digitale liée à la physique, mais sinon, c'est pas mal tout. On a la version ici en rouge à 50. Voyez-vous, je pensais que c'était une version qui n'existait pas. Parce que regardez ici, quand on vient sur Go-Collect, ah non, elle est là. Ah, je pensais que cette version-là était unique à Vivi, voyez-vous. Je me suis trompé. Nice. Still nice. So, yeah. That's it. C'est sûr, laissez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires. Ensuite, on jump au l'interview de Vivi. De David, à propos de Vivi et les Kobe. Là, il y en a qui ont sûrement vu mon commentaire sur Discord hier soir, où j'ai écrit du style What the fuck, c'est quoi cette interview-là? Mona commence l'interview en disant là, on posera pas des questions trop difficiles. On va rester aux questions faciles pour aider à la compréhension des futurs nouveaux utilisateurs à comprendre les bases de Vivi. Là, quand j'ai écouté ça, j'étais comme quoi? Tu me dis, t'es en train de me dire que tu vas lui demander c'est quoi sa couleur sa couleur préférée, sa crème glacée préférée, puis tu vas lui demander des affaires que tout le monde sait déjà finalement, genre, puis ou que tout le monde s'en calisse, du style c'est quoi ton collectible préféré, est-ce que tu peux prendre des photos avec ton collectible, genre, tu sais, genre de questions de marde, je me disais ça va être une interview de marde. J'ai écouté 5-10 minutes, j'ai arrêté. J'ai dit, oh fuck it, j'ai écouté ça demain matin. J'ai réécouté ça ce matin. Beaucoup moins pire que je pensais. Déjà, de prime abord, c'était pas aussi... ils nous prennent pas autant pour des caves que ça. Mais ils sont quand même pas allés sur les grosses questions. Bon. J'ai soulevé certains points. Certains points comme étant le Omi qui est pas sur les exchanges comme à cause des fodders. Ça, c'est ce qui est raconté par la communauté. Je vous avoue que c'est pas ce que David a dit. On va aller survoler ça tantôt. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à survoler ensemble. Premier point. Il nous dit de prime abord qu'il va y avoir de l'interopérabilité à l'intérieur de l'écosystème de Vivi. C'est un peu ce qu'il nous dit au début. Puis c'est un peu comme... Mais c'est pas interopérable, ça, Chris.
L'écosystème de Vivi, c'est Vivi. Il n'y a rien d'autre. Genre, fait que ça, c'est un peu de la merde. Mais il se reprend plus tard en disant oh oui, mais dans le futur, on va être interopérable. C'est que là, de prime abord, on veut rester comme dans Vivi. C'est à cause des licencieurs. Puis j'étais un peu comme moi. Ouais, on l'avait compris ça, mais de toute façon, moi, je suis pas un pro interopérabilité. Je pense que la composabilité serait beaucoup mieux que l'interopérabilité parce que l'interopérabilité est très dangereuse présentement. Donc, il dit c'est la vision du futur, mais il dit on n'est pas rendu là. Mais ouais, on avait compris. On a compris que tu ne veux pas être rendu là. Ensuite, Gaming Studio. Bon, il a été parlé qu'en 2024, il allait avoir des annonces avec des Gaming Studios à propos, en partenariat avec Vivi. Donc, je me dis que potentiellement, là, ils ont peut-être compris quelque chose, puis qu'on va peut-être avoir de quoi de plus intéressant. J'espère qu'on n'aura pas juste des petits jeux de merde à la Tensugo Tenso. C'est quoi l'autre aussi? Et Pico Régal. J'espère qu'on n'aura pas juste des affaires là même. Puis qu'on va avoir des jeux un peu plus intéressants. Je sais que là, ils ont fait un dernier partenariat. On a comme vent de quelque chose qui s'en venait avec un jeu chez Ubisoft. J'espère qu'on en a d'autres qui s'en viennent comme ça. Il semble dire qu'il va y avoir des partenariats avec des gaming studios qui s'en viennent. Donc, ça là-dessus, super nice. Là, je jump tout de suite à des nouvelles à propos du Omi. Dans la mesure où il a été dit que le Omi allait être intégré et allait avoir un beaucoup plus grand impact ou une plus grande importance dans des jeux. Et puis que les annonces allaient venir en 2024. Donc, il allait devenir more central. Ce qui veut dire plus central, allait devenir un peu comme la monnaie d'échange de certains jeux qui va être gagné ou etc. Donc, je pense que là-dessus, ils ont commencé à travailler. Puis c'est là où je pense que leur partenariat studio pourrait rentrer avec des gaming studios, pourrait rentrer en lien avec le Omi. Et peut-être même avec le fait qu'ils veulent être interopérables dans l'écosystème de Vivi, c'est que peut-être qu'ils vont intégrer des jeux dans l'écosystème de Vivi et dans lequel le Omi va être plus central. Ça pourrait vraiment être du big news et c'est pas dit comme ça dans l'interview. C'est quand tu prends les 3 questions séparées d'un laps de temps puis que tu analyses les réponses, on voit qu'il y a potentiellement des liens. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il est aussi discuté, puis ça c'est quelque chose que j'avais entendu parler dernièrement, mais que j'étais pas sûr. Il était discuté d'une nouvelle application, Vivi. Ça c'est les rumeurs qui se parlaient un peu partout. Puis là, c'est ce qu'il semble dire ici. Il dit qu'il va y avoir une annonce faite en 2024 pour une nouvelle Vivi app. En même temps, c'est pas dit directement comme ça, je me rappelle pas des mots, mais quand je l'ai entendu, j'étais comme, ok, il vient de le dire, là. Il vient de le dire qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau Vivi. Donc, vous vous rappelez, dernièrement, on avait eu un Mitch qui était apparu, qui était fantastique, qui nous donnait des reviews, des mises à jour sur Vivi, sur le Omi, c'est cool, une petite belle job. Dernièrement, on savait même plus si le gars, il travaillait chez Vivi, tabarnak. On ne le savait quasiment plus. Non, c'était silence radio de la part de Mitch, une réponse par mois, à peine, à peine des petites réponses. Donc là, pour moi, il y avait 2 raisons à ça. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rien faire, puis il a dit, moi, je livre le bateau tranquillement, mais sûrement. Puis, that's it. Deuxième raison, il y a plusieurs raisons qui peuvent être possibles, plus que 2, mais deuxième raison serait... Justement, il s'est dit, ok, il y a trop de jobs à faire. Je peux pas donner des reviews. Il faut que je travaille sur Vivi. Il faut que je travaille sur les teams qui refont Vivi, puis etc. Il dit, j'ai beaucoup trop de jobs. Il dit, je dodge ce côté-là. Puis je travaille pour faire de la bonne job en dessous. Bon. Si vous voulez mon avis, c'est pas le cas parce qu'il y a tellement d'erreurs avec les drops, puis avec les crafts, avec les shit dernièrement, qu'au contraire, soit Mitch n'est pas là, soit il est concentré sur d'autres choses. Ma troisième raison que je pense qui peut être en lien avec ce que je pense qui a été confirmé par Vivi, c'est que je pense que Mitch il s'est dit, il a été voir la team un matin et il a dit là ça marche pas votre application de merde. Il dit moi je vais vous en faire une nouvelle, on va prendre une nouvelle équipe, on va faire une nouvelle, elle va fonctionner de A à Z, ça va être fucking fresh new. Puis il dit ça, on va dodger cette style de marde là qui marche tout croche puis qu'on peut pas réparer dans le fond parce qu'elle a été mal faite à la base. On va en faire une nouvelle, c'est là-dessus qu'on va se concentrer.
Puis ça pourrait même donner de la job à une partie des 100 employés que Vivi est supposé avoir engagés. Donc, est-ce que c'est ce qui s'en vient pour Vivi? Est-ce que ça, c'est notre big news, notre hashtag soon, le big news, le pourquoi aussi on n'a pas entendu parler des crayons? Les crayons n'étaient pas supposés être craftables, genre à partir du 15 décembre Qu'est-ce qui se passe avec les fucking crayons de Disney pour le bureau? Hein? Sais-tu pourquoi? Je pense que c'est le pourquoi. Donc, yeah, ça peut être du big news, mais I don't know. That's for sure. I don't know. So, yeah. J'ai hâte de voir les nouvelles, parce que bon, hein, dernièrement, il a dit beaucoup de fois dans son vidéo, David, que il portait attention à ce que la communauté désirait, ce qu'il voulait. Si c'est le cas, j'espère que pour 2024, tu vas embrayer, mon petit gars. Parce que là, j'avoue que ça l'embine un petit peu. Même le Viviverse, ça prend du temps. Là. On était supposé avoir des nouvelles 2023. Tu sais, genre, là, on a 50 personnes en bêta. Ça a l'air qu'il y en a eu 50 nouvelles. Wow. Genre, tu sais, il va falloir qu'ils fassent plus que ça. Parce que là, soit ils refont les choses comme faut, ou soit leur lambinage, ils font que Vivi s'en va comme ça. Puis je vais les supporter probablement jusqu'à la fin, mais pour l'instant, ils ne s'aident aucunement, d'aucune façon. Et justement, ils se devraient d'écouter beaucoup plus la communauté. Je pense qu'une grosse partie de la communauté sait ce que Vivi a de besoin. Même si je ne suis pas d'accord que c'est interopérabilité, nouveaux échanges, moi je pense qu'il y a des choses plus intéressantes que ça à donner à l'écosystème de Vivi que le potentiel de faire du big money pour les flippers. Je pense que Viviverse donne quoi à faire. De mettre du Viviverse avec YouTube, Facebook, pour être capable de publier du Viviverse dans ces plateformes sociales. Je sais pas si vous comprenez. Ça aurait du potentiel pour Vivi. So, yeah. Bien, je pense que ça fait le tour, bien entendu, de tout ça, la gang. Ça nous fait pas mal de stuff de jaser, malgré le fait que ça ne fait pas une vidéo full long this morning. J'aimerais quand même avoir votre avis dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de commentaires dernièrement. Je suis super content. N'hésitez pas à smasher le bouton like de la vidéo. Vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, tout ça aide beaucoup l'algorithme. Puis, si vous voulez m'aider à financer mon voyage à Crypto XR en janvier, à Crypto XR, ben oui, mais c'est en Europe en fait. Vous pouvez participer à mon concours, dont le lien est dans les commentaires. Vous pouvez gagner du Funko Pop Pokémon Card Booster et yeah, d'autres petits stuff qu'on retrouve sur Vivi. So, yeah, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My